mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Showtime, l'émission à la découverte de talents réalisée par l'association Clownland. Elle vous sera présentée en personne de main de maître par le président de l'association. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre animateur, Guillaume. Bonjour tout le monde les gens, comment allez-vous bien? Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle émission de Showtime. Une émission que j'ai voulu créer pour présenter différents artistes, qui soient musiciens, chanteurs, danseurs ou circassiens. Et bien sûr que vous soyez professionnels ou amateurs, appelez-nous et on fera quelque chose pour vous. Et je voulais aussi vous parler un peu des associations. Donc, si vous êtes une association, n'hésitez pas à nous contacter. Comme ça, on pourra faire une émission sur vous pour pouvoir vous aider. Vous aider dans vos projets, dans vos démarches, dans tous les domaines, peu importe que vous êtes. Donc, maintenant, on va faire place à notre invité. C'est notre 4e invité. Faites un tonnerre d'applaudissements à Damien. Damien, bonjour. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Salut Guillaume, Cracra, l'association Clownland. Merci de m'inviter sur cette vidéo. C'est une très belle initiative que tu fais d'ailleurs. Je crois que tu as pour projet de faire une chaîne YouTube qui est basée sur des interviews d'artistes du monde du spectacle en général. Donc très belle initiative et l'association est une très belle initiative d'ailleurs. Donc merci de l'invitation et c'est avec grand plaisir que je prends un peu de temps pour répondre à ces questions. Alors en tout cas, je voulais t'inviter surtout pour montrer ce que tu fais. Donc je vais te poser 4 questions. Tu vas y répondre bien entendu en vidéo. Donc place à la première question. Jingle. Alors Damien, première question. Qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu comme métier? Alors je m'appelle Damien, vous me connaissez certainement sous le nom de Damien Illusionniste. J'ai 26 ans et j'habite à Toulon. Je suis né à Toulon également, un sudiste. Et je suis magicien. Alors magicien, j'ai pas toujours été magicien, non, mais en tout cas depuis l'âge de 6 ans, je suis passionné par la magie. Et ça fait maintenant quasiment 5 ans que je suis magicien professionnel à temps complet. Voilà, donc c'est un grand plaisir pour moi de faire ce métier, métier passion, bien sûr. Alors Damien, merci pour ta réponse. Donc tu es magicien, bon, c'est bon père ce que je le savais. Et je connais un peu ton travail, donc j'admire ce que tu fais. Mais je ne savais pas que ça faisait pas longtemps que tu étais professionnel. En tout cas, maintenant on va passer à la deuxième question. Jingle. Alors Damien, pour ma deuxième question, d'où vient cette passion sur la magie? Cette passion, je pense qu'on l'a tous depuis tout petit. En tout cas, les personnes qui veulent faire ce métier depuis longtemps se basent sur une passion. C'est un métier qui est assez compliqué malgré ce qu'on peut penser. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps personnel, qui demande de mettre de côté beaucoup de choses parfois sur le plan familial, amical. Donc c'est une passion que j'ai depuis l'âge d'à peu près 6 ans. J'ai toujours été passionné par la magie, j'ai toujours été passionné par le spectacle en général. Et un élément déclencheur, je crois que c'était à mes 6 ans, quelque chose comme ça, c'est ça. Ça, c'est un bouquin de magie que m'a offert le magicien Harlequin, qui est basé sur Toulon également, à l'époque. Et pour l'anecdote, je devais avoir 6 ans, je crois que c'est ça, il m'avait dédicacé le livre. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais quitté. J'ai appris ses tours par cœur, je demandais à mes parents d'acheter le matériel qui demandait d'avoir à l'intérieur. Je me suis entraîné, j'ai fait des petits spectacles. Plus tard, vers l'âge de 10-12 ans, j'ai découvert les boutiques de magie, les vrais tours de magie, et je n'ai jamais lâché en fait. J'avais des études à côté, et je continuais à faire de la magie en espérant un jour devenir magicien. Voilà comment ça a commencé, et bien sûr, plein d'autres personnes m'ont donné envie, en me voyant sur les vidéos, en les rencontrant. Je peux en citer quelques-uns, il y a Harlequin bien sûr, il y a Ali Nouira qui est sur Toulon également. Il y a plein de magiciens américains également qui m'ont donné des idées, notamment pour ma spécialité qui est maintenant la grande illusion. Donc c'est une passion vraiment de très jeune qui ne m'a jamais quitté. Donc c'est un plaisir d'en faire aujourd'hui mon métier à temps complet. Merci pour ta réponse Damien. Donc, avant de passer à la troisième question, j'ai juste un truc à dire qui est personnel. Ça va faire maintenant plus d'un an que je suis dans votre cercle de magiciens, dans votre association de magiciens. Là.
où on fait une fois par mois des réunions, où bien entendu, qui m'ont apporté beaucoup. Et je suis très 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 ravi de t'avoir rencontré. Il n'y a pas que toi, hein, il y a Barlequin, je connaissais bien avant. Et de le revoir, ça m'a fait du bien. De voir Zibé, de voir plusieurs magiciens différents. D'autres qui jouent aux cartes, qui prennent des pièces, d'autres qui font des élastiques, d'autres qui font de la grande illusion comme toi. Donc de connaître plusieurs artistes différents dans la magie, et d'avoir plusieurs concepts différents, moi ça m'a évolué. Donc en tout cas, merci à toi. Ça va faire 1 an que tu me connais, yes, exactement, grâce à l'inscription à l'association, le CNV, ouais, où Arlequin est président, et je suis fier d'être entouré que de bonnes personnes. Eh bien, écoute, déjà, c'est un grand plaisir d'accueillir des personnes qui viennent sans être magiciens, qui veulent découvrir la magie, qui sont amateurs. On a créé l'association, l'association a été créée, le CNV, donc Cercle des Magiciens Barrois, pour ça, pour accueillir des personnes professionnelles, non professionnelles. Pour info, à l'association, on est à peu près 10%, même pas, de professionnels. Donc il y a beaucoup de passionnés de magie, de curieux et d'amateurs, entre guillemets, avec qui on échange chaque mois lors des réunions, des fois jusqu'à très tard. Donc c'est un grand plaisir d'avoir accueilli également, et on s'enrichit de toutes les personnes vraiment qui sont à l'association, et c'est un grand plaisir d'aider, de se faire aider, d'échanger en général. C'est pour ça que c'est fait. Bon, merci pour ta réponse, c'était une parenthèse avant la question. Maintenant, on va passer à la 3e question. Jingle. Alors Damien, pour ma 3e question, donc je sais que tu es sur scène, tu fais du close-up, tout ça. Moi, je ne suis pas trop dans ce domaine-là, donc je ne sais pas quelle est la différence, s'il y en a une ou pas. Donc pour toi, quel est le meilleur? Le close-up ou la scène? Alors là où je prends le plus de plaisir, c'est très compliqué à définir, parce que on prend du plaisir tout le temps à partir du moment où notre métier, c'est à la base notre passion. C'est très très plaisant, et je pense que c'est rare à l'heure actuelle d'avoir un métier passion. Donc, petit aparté. Il n'y a pas vraiment d'endroit où je prends le plus de plaisir, c'est très différent. La scène est différente du close-up. Le close-up, je dirais même des fois que c'est plus compliqué, parce qu'on n'a pas le droit de se louper. On est à quelques centimètres des yeux des spectateurs, ils voient absolument tout ce qu'on fait. Donc les choses qu'on veut cacher, il faut bien les faire, il ne faut pas se manquer, il faut se mettre dans un bon angle, certaines fois. Et quand on se rate, on se rate. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de choses qu'on peut se dire entre nous sur scène que les gens n'entendent pas. Non, on n'a pas le droit de se rater, et les gens vont souvent nous faire remarquer de suite. D'ailleurs, c'est un très bon entraînement pour mettre des numéros au point. Le close-up, on va faire quelque chose qui se voit, les gens vont nous le dire. On va sentir que ça se voit. On a également le ressenti direct des gens. On capte leur émotion de suite, on ressent parfois même leur émotion, leur stress. Donc c'est assez compliqué le close-up dans ce sens-là. C'est également très 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 épanouissant, enrichissant et plaisant, parce que les réactions sont directes. On les voit réagir, on les voit être surpris, être étonné. Il n'y a pas de filtre. Donc rien n'est prévu en close-up. Ce qu'on fait, ça l'est, mais la réaction des gens et comment ça va se passer, c'est pas prévu. D'ailleurs, souvent à la fin des close-up, on réalise que en fait, chaque close-up est différent. C'est-à-dire que à aucun moment ça va se passer pareil. Une routine, un numéro qui va être monté de la même manière ne va jamais être ressenti pareil. Et on apprend parfois même des numéros qu'on a fait en close-up. On apprend les textes vont être modifiés en live, les blagues vont être modifiées en live. C'est pas évident. Alors que la scène, qui n'est pas évidente aussi, bien sûr, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a ce côté focus sur nous, il y a ce côté regard. Les gens sont omnibulés par ce qu'on fait, ils n'ont que ça à faire, regardez. Donc la moindre chose va être aussi captée, et c'est pas évident également dans le sens où les gens sont sur leur fauteuil. Donc s'il y a un truc qu'ils voient, ils vont tout de suite échanger avec leurs voisins en disant tiens, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Donc c'est également assez dur pour arriver à la perfection. Mais il y a un peu plus le côté entre guillemets masquage, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses souvent qui se passent sur scène. Il y a la musique également, il y a les lumières, on est souvent plusieurs personnes, donc on peut parfois arriver à se rattraper en fait et faire comme si ça devait se passer comme ça. Alors des fois absolument pas. L'un dans l'autre sont des milieux assez durs, et surtout en magie, parce qu'en magie on n'a pas le droit à l'erreur finalement. Donc, mais la scène, voilà, on peut souvent rattraper.
pendant un numéro mail, ça arrive de parler entre nous sans que les gens le voient pour modifier quelque chose au dernier moment. Par exemple, s'il y a une illusion qu'on ne sent pas ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien préparé, on va dire ok, on fait ça comme ça et on va modifier. Ça nous arrive de modifier les choses au dernier moment ou juste avant de rentrer sur scène. Donc, mais c'est deux domaines totalement différents. L'un dans l'autre, on prend énormément de plaisir. Mais la proximité avec les gens pendant le close-up est vraiment agréable. Merci Damien à toi pour ta réponse. Bon, moi, personnellement, je préfère la scène. Parce que le close-up, j'ai peur de me rater devant eux, quoi, face à face, qui voient le trucage. Quand on fait les spectacles de rue, des fois, on rate un petit truc, donc les enfants disent « Ah, j'ai vu le truc, machin. » Non, t'inquiète, t'as pas vu le truc, tu connais pas. Donc moi, je préfère la scène. Déjà, comme tu dis, il y a la musique qui peut nous cacher pour parler doucement, nous aider, de nous placer. Donc ouais, pour moi, personnellement, je préfère la scène. Et j'espère qu'un jour, le spectacle que j'ai en train d'écrire, j'espère un jour le faire sur scène. Et déjà, le plus gros scène qu'on a fait, c'était 100 personnes, 120 personnes. Donc j'espère arriver devant une salle de 200 personnes pour moi, je suis content. Donc j'espère arriver un jour à ça. Donc on va passer maintenant à la 4e question. Jingle. Alors pour ma 4e question, Damien, ça va être facile. Je vais te poser la même question que je pose à chaque fois à tout le monde, à tous mes invités. Avec tes phrases et tes mots, tu dirais quoi aux gens pour les faire venir voir mon association sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour voir toutes les vidéos qu'on pose. Tu dirais quoi, toi, pour qu'ils se rapprochent de nous, pour qu'ils voient, pour qu'on puisse évoluer, mais pour qu'on puisse aussi avoir un maximum de monde pour nous aider. À toi. L'association Clown Land existe que sur une base de volontariat et de passionnés. Sans ces passionnés, ça n'existerait pas. Leur but à eux, il est très simple. Ton but à toi, Cracra, et votre but à tous les deux, ou tous les trois, je ne sais pas combien vous êtes en tout. Votre but est très simple, c'est faire plaisir aux enfants. Rien ne vous oblige à le faire. Vous n'êtes souvent pas rémunéré pour le faire. C'est vraiment un côté passion et envie de faire, comme beaucoup d'associations. Mais cela demande beaucoup de temps, d'investissement personnel, d'investissement sur le plan matériel également. Tout coûte très cher, les mascottes, le matériel, les fonds, les lumières, etc. Donc, je pense que les gens doivent réaliser que le temps que vous y passez, c'est vraiment dans le seul but de faire plaisir. Donc, à partir de là, ça ne peut pas être faux. Il peut y avoir que du vrai et le fait que les gens suivent l'assaut, ça peut également vous aider les gens à la faire connaître et donc aider les enfants à être contents, à vous voir. Et également, c'est un monde qui est très dur actuellement, la société met souvent en avant des personnes qui sont déjà connues. Donc, le fait de vous faire connaître un peu plus, ça va bien sûr augmenter votre crédibilité et augmenter le fait que des gens, des familles, des enfants vont venir vous voir et vont pouvoir vous voir un peu plus souvent. En tout cas, juste un mot, vraiment félicitations pour l'association, c'est une idée que je trouve très belle. Encore une fois, c'est du temps personnel que vous mettez au profit de cet assaut. Donc très belle chose. Je vois que tu fais aussi également plein de vidéos, notamment pendant cette période compliquée de confinement, il y avait quasiment des vidéos tous les jours. Donc avec vos moyens, vous essayez d'y mettre du cœur et voilà, du temps et surtout beaucoup de passion. Donc continuez, ceux qui nous regardent, allez suivre l'assaut, regardez leurs vidéos, ne jugez pas parce que vous voyez à certains moments. Non, ils sont vraiment à fond dans leur assaut, ils font ça avec le cœur pour faire plaisir et encore une fois, ils n'en sont pas obligés. Donc allez les suivre, c'est très important. Alors, merci à toi pour ta réponse, Damien. Je pose toujours la même question parce que je sais que j'aurai toujours une réponse différente. Et c'est la 4e réponse, mais vraiment différente de tout le monde. Donc déjà, et comme je dis, c'est des réponses qui me tiennent à cœur et qui me touchent au profond du cœur. Donc merci à toi. Et avant de se quitter, je t'ai demandé de m'envoyer une vidéo de toi en action sur scène ou autre. Les gens te connaissent envers tes réponses, mais ils ne te connaissent pas en action. Donc tu m'as parvenu cette vidéo, donc je vais vous faire passer cette vidéo. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, place à la vidéo de Damien. Cracra, Guillaume, l'assaut m'a demandé de fournir une vidéo, donc vous allez tout de suite voir une vidéo qu'on a tournée en 2019, c'était à Hockey Coral, le parc d'attractions du sud de la France, lors de la période d'Halloween. On a joué un spectacle là-bas avec mon équipe, d'ailleurs on peut les saluer, il y a Cindy et Doran. On a fait un spectacle là-bas pendant un mois
Halloween, un spectacle qui était chargé en grande illusion, spectacle tout public. Je vous laisse regarder ce que ça a donné tout de suite. À bientôt, salut et merci l'asso Clownland. Alors Damien, premièrement, merci à toi d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté de le faire, parce que j'ai eu pas mal de refus de professionnels. Donc en tout cas, merci. Tu es le 4e à avoir accepté, donc c'est déjà pas mal. 4 invités, j'espère en avoir plus. Donc avant de partir, ben voilà, cette émission s'achève. Donc Damien, encore merci. J'arrête pas de le dire à tout le monde, merci, merci, merci. C'est grâce à vous aussi maintenant que je peux faire des vidéos, que j'avance sur ce projet d'émission Showtime. Et donc voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, faire comme d'habitude, vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on se donne rendez-vous aux prochaines émissions. Bien sûr, prenez soin de vous, faites vos rêves et au revoir. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette émission. Sachez que l'association Clownland recherche des artistes professionnels et amateurs. Vous êtes danseur, chanteur, magicien, clown? Vous souhaitez participer à notre émission? N'attendez plus, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de liker et partager la vidéo si vous l'avez aimée, car vous êtes pour nous la meilleure des publicités. A très bientôt pour un nouveau numéro de Showtime. Prenez soin de vous et réalisez vos rêves.